Notre groupe de héros, tous élégamment et richement vêtus, sont dans la cour du Palais Blanc et assistent à une soirée somptueuse organisée par Grimaud et Venelle afin de participer aux enchères et ainsi acquérir la rose des sables d'Ifrit pour le comte de Décébal. Forts de leur bourse et des faibles jets de dés lancés par le MJ, nos héros en ont profité pour acquérir également le masque de soie ainsi que le codex de Nolden, intimement lié à la quête de connaissances d'Altea sur l'étude de l'œuf originel. Les enchères sont toujours en cours et 2 objets, le titre de propriété ainsi que l'œil de Gloriane, sont encore mis à prix. Pendant ce temps, Zaf a senti un danger se profiler à l'horizon. En voyant un servant murmurant à l'oreille de Kashi, Zaf lit sur les lèvres que Denis est arrivé. Kashi se lève et se presse afin d'aller à sa rencontre. Tonek, le Tarkan nain, fixe depuis sa tente celle de nos héros et tout particulièrement Altea avec un grand sourire coquin, la main sur la cage de son animal unique, la manticore. Il attend impatiemment son bain avec la grande et forte Drakine. Barna observe la tente d'Obard où Elsia, son informatrice appartenant aux rebelles elsiens, cherche à échapper à son propriétaire. Piolina, profitant de sa couverture de servante, a failli mettre en péril sa couverture en effritant du Ktum noir dans les coupes de 2 gardes postés dans leur salle de repos, en oubliant de se retourner. Elle réussit cependant à les intimider en se faisant passer pour Mercure, une inspectrice sous les ordres de Baldur afin de tester leur vigilance. Ils s'excusent d'avoir manqué à leur devoir en acceptant une coupe et s'en vont faire leur rapport à Baldur. Piolina repart en se rendant aux cuisines afin d'assurer le service du vin d'or. Dans les cuisines, où la plume d'or utilisée pour la fabrication du vin d'or se trouve et que Rag convoite, c'est le branle-bas de combat afin de servir tous les invités du vin d'or qui aura lieu à la fin des enchères et qui se suivra par une grande fête. Vous êtes à votre tente dans la cour du Palais Blanc, magnifiquement décorée de voiles blancs, entourée de petits bosquets de fleurs illuminés par les torches. Le titre de propriété vient d'être mis à prix par Maspero et une femme pauvrement vêtue que vous avez vue à une tente fait signe afin d'enchérir sur l'objet. Que faites-vous ? J'essaye de voir qui est cette femme. Alors vous l'avez vu plus tôt en fait dans les tentes réparties dans la cour et donc elle est du genre à être un petit peu à éviter un peu le monde et elle est vraiment dans sa tente. Elle parle à personne et elle a l'air même un peu gênée de tout ce qui se passe autour d'elle. Alors, j'aimerais savoir si déjà, voilà, il y a le titre qui va être mis en jeu, qui va être suivi aussi par l'œil de Gloriane. Vous voyez aussi du coup Kashi qui est parti dans cette direction, donc la direction ouest du palais. Et donc elle s'est levée après que Zaf ait vu qu'il y a un servant voilà, qui lui a glissé à l'oreille, il a lu sur les lèvres, Denis est arrivé. Il y a également Baldur, Obard, qui se lève et qui tire un petit peu Elsia avec sa chaîne dorée, qui est attachée à elle aussi. Et il se dirige également vers les parties ouest. Hop. Ce serait pas une bonne idée d'aller voir, de suivre Kashi C'est ce que je me suis dit aussi, ouais. pour justement peut-être On n'a plus rien à éliminer. acheter de toute façon. Ouais. Pour Piolina, donc là elle vient d'arriver dans les cuisines
Ah, ok. C'est le branle-bas de combat, donc vraiment là il y a tout le monde qui est au garde à vous et donc ils sont en train de préparer tous les plateaux pour servir le vin d'or qui doit être servi. Voilà, t'as Iselda qui est là qui dit c'est simple, tout le monde doit être servi à la fin des enchères, d'accord ? Je vous veux tous placer avec vos coupes de façon discrète, hein, vous arrivez et vous avancez, vous allez proposer le vin aux convives. Vous attendez mon top départ. D'accord. Le vin d'or, il est prêt là ? Et il est quasiment prêt. D'accord. Enfin, en fait, tout est là. Les dernières coupes sont commencées à être servies. Bah, j'attrape un plateau avec des coupes dessus et je me mets en position. D'accord. Donc tu vas recevoir un plateau. De toute façon, voilà, vous êtes en position, on va dire. D'accord. Attends, je coupe juste parce que pour te le dire à toi, mais aussi pour le reste de l'équipe. Et hors jeu, mais mon but, c'est de trouver un moyen d'approcher Grimokia et de lui parler. Ok. Voilà, c'est ça mon objectif. C'est vrai que je cherche des pièces, je cherche un endroit calme, etc. Ouais, ouais. Je dis parce que je sais pas si c'est clair pour tout le monde. En parallèle de la vente des enchères, moi c'est ça mon objectif. Ok. Pour l'instant, je vais essayer de m'approcher de lui. Donc voilà. T'as entendu, MJ? Yes. J'entends Voilà. tout. Je sais tout. Ok. Il voit tout. Et je compte tout. Voilà. Donc si vous avez la possibilité, par hasard, d'entrer en contact avec Grimokia ou de le faire s'éloigner ou je sais pas par hasard, hein, je ne vous Ouais. demande pas de le faire, mais si vous avez la possibilité, voilà, essayez quoi. Là, il est où, Grimokia ? Il est sur le trône en plein milieu. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors oui, Grimaud était parti et il vient juste de Ouais, c'est revenir Ok. pour la fin des enchères. Ok, voilà, c'est juste ça. Bah du coup moi c'est bon, enfin Sachant que moi, un peu dans le même ordre d'idée par rapport à la partie précédente, un peu de la même façon, moi c'est plutôt sur Robard et Elsia que je garde un œil, tu vois, parce qu'il va falloir que j'essaie de la libérer d'une manière ou d'une autre pour la ramener aux rebelles. Donc, et même toi, Jamel, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, aussi non, mais pour, carrément, ouais. pour Avec ça, ton ouais, alignement. surtout que Ouais. l'objectif On d'acheter garde les un œil objets, là-dessus, ouais. De quoi ? L'objectif d'acheter les objets, c'est ok. On a les objets qu'on voulait. C'est ça. Donc voilà, je sais pas si vous voulez enchérir, donc du coup, on va dire que vous avez un Voilà. petit peu de temps. Et bien par contre, faut qu'on les récupère. Vous avez un petit peu de temps avant que la fin des enchères. D'accord ? Donc là, les objets, ils ont été couverts. Donc ceux qui ont été acquis. Donc ils sont toujours sur leur piédestal, on va dire. Et il reste donc le titre et l'œil. Dadali, elle est toujours avec nous dans la tente? Danili est toujours avec vous. D'ailleurs, elle est... tu vois qu'elle a les larmes... Enfin, elle sanglote un petit peu. Je lui demande ce qu'elle a. Non, ne vous embêtez pas, excusez-moi, c'est inapproprié, je n'ai pas à pleurer devant vous, excusez-moi. J'insiste, dites-moi ce qui vous arrive. Dis-moi tout. Je n'osais pas vous demander, mais est-ce que vous avez des nouvelles de mon frère Corail ? Est-ce que vous l'auriez vu par hasard ? Parce que je sais que je ne l'ai plus vu depuis un certain moment, depuis qu'on s'est rencontrés. Nous n'avons dernière jamais été en contact avec lui, Ah, très bien. mais sa dette a dû être payée puisque Roca a pu rentrer avec le faux masque. J'espère que... Très bien. Vous me rassurez un petit peu, même si je n'ai aucune nouvelle de lui, donc... Merci pour ces mots, cher Drakin. Et je voulais savoir, vous savez quand est-ce qu'on récupère les objets? Alors normalement, Venel va revenir et va authentifier les objets, enfin les masques pour pouvoir vous les rendre, vous les remettre en main propre. Mais là, elle se recueille. Ok. Alors, Elsia, elle était attachée à un poteau déjà ? Alors en fait, Elsia, vous la voyez, donc elle se dirige avec Hobard vers le côté ouest.
Ouais. Et d'ailleurs, vous commencez à les perdre de vue. C'est quoi le côté ouest? Bah, c'est le côté gauche. C'est à l'opposé de l'Est. C'est là où il y a des carrés noirs que t'as pas visités parce que tu mangeais des brochettes. Bah moi je vais les suivre. Camille, elle se déconnecte. Il me saoule, père. J'en ai marre, il me casse les couilles avec mes brochettes, j'ai faim, je suis enceinte. Moi je vais les suivre. Donc, Drake se lève et suit, emboîte Ouais, le je pas de peux loin. rester avec toi, ouais. Ah par contre, Celui de Barna. je peux me servir de mon oiseau Bien sûr. pour que il reste à portée d'eux. C'est-à-dire, là il est sur ton épaule. Ouais, justement, je vais lui dire. Il te fait une petite caresse avec la tête, tu vois. Je lui demande de les suivre de près. Alors, Tu sais, du moins les survoler quoi. alors il s'envole et il s'envole haut dans le ciel et il garde un œil sur eux. D'accord, ok. Cool. Et là, juste pour comprendre, ils sont loin de moi? Oui, plutôt. En fait, ils sont à une bonne distance, mais toujours en vue. Ça veut dire que là, soit vous pouvez les rattraper, soit vous pouvez les suivre. Et de ce que je vois d'eux, c'est genre, il la tient ou Alors, elle est libre ou... Hobart a la petite chaînette il dans l'a sa toujours main, Ouais, et elle l'a sur le poignet. ok. Donc Donc elle a une ouais, sorte de c'est bracelet Ouais, et la chaîne est dans la main d'Hobart. ok, donc c'est que Hobart qui... Ok, d'accord. Ok. Il est là, Gaël? Donc Gaël, donc Barna, il est avec moi là. Vous êtes... Ouais, c'est bon, j'ai eu un petit bug là, ouais. Je me suis reconnecté. Barna, tu penses quoi? Donc là, on Alors, est à attends, là distance. du coup on les suit, toi t'as envoyé ton... C'est ça, ton- pour qu'il garde Ouais, un œil sur ok. eux, au cas où qu'ils s'éloignent trop. Et là, donc Bah de toute façon là, nous en gros le but ça va être de trouver le moment où... Vous voyez Kashi également en fait. Donc là, vous avez en visu Kashi, vous avez en visu Hobart et Elsia qui se dirigent mais vers le Kashi même endroit. par rapport, Kashi pas, ah ils vont tous, ok d'accord, ah tous au même endroit, Bah, en fait, ils se dirigent plutôt vers cette... d'accord, ok, vers où j'ai été visité la dernière fois quoi, voilà. ok. Parce que rapidement, un truc que je me disais qu'on pourrait faire, c'est que là on a acheté un objet qui va permettre de se faire passer pour quelqu'un d'autre. On pourrait très bien se faire passer pour quelqu'un, genre le roi, tu vois, le truc Ouais, top mais on l'a pas d'influence, récupéré. aller à leur rencontre, trouver un... Ouais, mais on Ouais, a bah pas voilà, d'objet dès qu'on encore. l'aurait récupéré, tu vois. Ouais, mais Non, pas encore, mais dès ouais. qu'on l'a, tu vois, on pourrait essayer de faire ça. Mais le problème, moi j'avoue que faudrait peut-être la libérer avant que Kashi parle à Denis. Ou sinon intercepter Denis. Ah bah dans tous les cas, faut que tout soit fini avant que... Il faut que tout soit fini avant que Denis rentre dans le jeu, parce que après C'est c'est ça. foutu. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, parce que là, ils vont dans la même direction. Bon, moi, je continue avec Elsia, je sais pas les autres. Mais, Après, toi, Denis, il te connaît pas, donc si tu peux le tenir à l'écart du groupe, bah ça lui permet de pas nous voir, tu vois, ça peut être aussi une fin. Alors, vous les suivez, d'accord? Est-ce que... ouais, c'est ça. Alors, Piolina, elle est dans les cuisines. Il y a Ouais, Zaf et Altea qui sont dans la tente. je Maspero te propose- qui vient juste de... alors, je vais pas lancer les dés pour les... J'imagine que vous n'êtes pas intéressé pour les deux autres objets. Peut-être que vous avez assez d'argent. Enfin, ou pas. moi, en fait, j'aurais voulu savoir qui prend l'œil. Mais Ah, vu comment bah, ça se déroule, ça va être Oui, si on compliqué peut au pour moins moi. savoir qui... Dans ce cas-là, faut Faut que checker. tu restes en coin. Bah, pas forcément. À toi de voir. Ouais. À toi de déléguer. Bah, sinon, t'envoies ton piaf regarder un peu regarder les objets et toi, tu veux suivre. Ouais, si, je vais faire ça. Il a raison. En fait, je vais laisser mon oiseau guetter qui prend l'œil. D'accord, très bien. Donc ton oiseau part en direction... Enfin voilà, il survole, on va dire qu'il il s'est juste posé ici sur le... Ouais. Et il guette l'œil de Gloriane. C'est ça. Très bien. Est-ce que Altea Le mec, il a un drone, quoi. ou Zaf font quelque chose? Télécommandé en plus, bien.
Non, moi, je Denis reste dans la Barbian, on l'a tente en et joue, là j'observe les enchères. D'accord, très bien. Denis Barbian, on le voit là? Non. Là, de toute façon, donc Kashi part dans le musée, dans la galerie du musée. Hop. Moi, j'emboîte le pas de Rag et Barna. Donc tu pars. Mais je reste plus ou moins à distance. Je veux pas que ça fasse un effet de groupe qui suit, Ouais, qui bien suit sûr. les autres. Eux, ils partent en avant et moi, je leur laisse 5-10 mètres devant moi. D'accord, donc tu leur emboîtes le pas. Genre, tu sais, le mec avec le journal et les lunettes et tout. Qui eux emboîtent le pas. Ouais, sur- limite, je mets ma capuche. toi. Ouais, bah de toute façon, y a les gens sont plutôt accaparés par ce qui va se passer aux enchères. Donc pour les deux derniers objets qui sont mis à prix. Altea. Altea. Bah, moi, j'ai dit, j'observais les enchères de la tente. D'accord, très bien. Donc Elle s'en bat les couilles de Denis. Brochette, s'il vous plaît. On va pas y aller à 4 et puis on va être grillés. Ouais, je sais pas. vous voyez Kashi. Donc Barna et Rag voient Kashi qui part dans cette direction. Et Ok. Hobart et Elsia partent dans cette direction, vers le nord. Ok. Alors moi, je continue à suivre Elsia. Donc vous de toute façon vous allez Ouais, vers c'est ça. Hobart et Elsia. D'accord, très bien. C'est ça. Donc le titre de propriété est acquis par la femme qui est pauvrement vêtue. Et vous voyez limite elle pousse un cri de joie qui étonne même un peu tout l'entourage, dans le sens où c'est un petit peu inconvenu de faire ça. Maspero annonce l'œil de Gloriane. Piolina, elle, avec les servants, on vous somme de sortir tous. Il y a quelqu'un qui Ouais. baisse son micro de ouf depuis tout à l'heure. Là. En fait, je je pense- j'entends rien du tout. Ça vous fait ça? Ouais, c'est ton truc. Ouais, c'est moi alors. Merci Jamal. De rien, je t'en prie. Vilain Très jamais. Ta plume. Alors Piolina, Bah, je recommence. tu es avec tous les autres servants qui ont tous un plateau. Oui. Attends, ouais, vas-y. Je te dis ce que je fais, mais je te laisse finir, vas-y. Donc Iselda, Ça, si voilà, tu veux, vous somme de rentrer dans la salle pour le dernier objet en fait, et d'aller vous répandre un peu partout sur toutes les tentes. D'accord. Elle commence aussi à dire, toi, elle prend une servante, elle dit, toi tu vas, parce que c'est un peu sa servante préférée, tu vois. Elle lui dit, toi tu vas apporter la coupe à Grimaud. Ah, j'étais sûr. Chier. Est-ce que tu veux intervenir? Attends. Ah putain, quel cours d'argument. J'ai pas envie, mais je sais pas comment T'es faire. plus bonne qu'elle, vas-y à sa place. Ouais, mais le problème c'est que je suis pas en odeur de sainteté. Je lui dis, madame, puis-je, s'il vous plaît, pour attraper mon retard, essayer, enfin, faire mon travail et vous rendre fier, et puis-je servir le vin d'or au seigneur de la table? Tu as été en retard et tu viens me demander ça. On t'a attendu, tu m'as pas l'air justement d'être très efficace. Moi j'ai plutôt peur que tu tombes, que tu fasses n'importe quoi, ou que tu ailles peut-être ne pas faire justement ce qu'on te demande. Laissez-moi une chance de me racheter.
C'est quand même Grimaud, hein. C'est un service impeccable qui doit être rendu. Je comprends tout à fait. Et j'y mettrai beaucoup de délicatesse et je ferai honneur au service, à votre réputation, Iselda. Madame Iselda. Dame Iselda. Très bien. Ou sinon, j'ai une autre idée, hein, je vais me démerder. Hein. Elle te dit très bien, T'inquiète. très bien. Mais pas un faux pas. Enfin, En discutant avec... Sans pression, sans pression. En discutant avec les autres servants, tu vois dans le couloir Baldur qui vient juste de bien sortir sûr. de la salle de repos des gardes. Tin, 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 tin. Tu vas kiffer. Du coup, voilà, vous êtes là en train de patienter pour le dernier objet. Alors, vous suivez donc Rag et Barna suivent. D'ailleurs, Zaf, toi, si tu emboîtes le pas. Je continue toujours de les suivre à distance. D'accord, donc tu suis aussi Barna et Rag. Ouais. Par contre, Caché, elle est partie dans l'autre sens. Caché est parti dans l'autre sens. Oh, c'est pas grave. Ok. Par contre, je m'allume une clope, enfin la pipe, je l'allume pour faire genre en gros que je erre comme ça, par-ci par-là, en fumant ma pipe, en réfléchissant. Je fais les 100 pas, mais en même temps, je les suis. Tu vois ce que je veux dire, c'est, je les suis sans les suivre. Très bien, très bien. L'air de Très bien. rien, quoi. Alors, vous êtes dans la galerie en fait, donc il y a plein de statues, de peintures, vraiment encore plus beau que ce qu'il y a présenté dans le musée que vous avez visité. Alors attendez, parce que j'ai vu une nouvelle petite fonction, tac. Bim. Ah ouais. Vous rentrez. Donc je te compte dans le lot, hein, mais Zaf, hein, mais on va dire que t'es quand même un petit peu à l'écart. Hein. Donc vous rentrez en fait dans la salle des bains. Et il y a une ambiance toute particulière car elle est super tamisée. Il y a un feu au milieu de deux grands bassins. Et vous voyez des servants qui sont là avec des invités, des convives qui sont aussi en train de discuter un petit peu intimement. C'est vraiment une ambiance très calme, très intimiste. En sortant, il y a une sortie donc sur la salle des bains qui donne directement sur un jardin. Donc, en les suivant, vous voyez deux gardes qui sont à la porte, on va dire, à l'entrée. Et vous voyez Hobard qui commence qui commence à plotter un petit peu Elsia et qui commence à aller dans le jardin et se... Enfin voilà, vous sentez qu'il est un petit peu chaud, il a envie de... Il se masturbe. Ouais, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, voilà, il a envie de consommer la présence d'Elsia, on va dire. Ah ouais, alors moi j'y suis allé en mode tranquille, je la touche pas, mais n'importe qui peut se la faire, quoi. C'est-à-dire qu'il a envie de chevaucher, quoi. Elsia est la propriété d'Hobard. Donc, il rentre dans le jardin, qui est un petit peu un labyrinthe quand même. Hein. Donc, Damn. que faites-vous ? Vous êtes juste là, à l'entrée. Moi, je le suis. Donc vous continuez à les suivre. D'accord, très bien. Oh, sinon, attends, Barna, tu pourrais pas l'interpeller? Vu que t'as déjà parlé avec. C'est genre ouais, mais Vas-y. ouais, mais si elle est avec le garde, lui il va interagir aussi, tu vois. Nous on aimerait peut-être essayer de l'éviter pour le moment. Quoi, il y a le garde avec eux? J'ai pas compris. Bah là, elle a un garde à côté de lui, non? Il y a deux Ah, gardes. C'est Hobard. Non, ça, alors, il y a juste là, c'est Hobard et Elsia. Le rose, c'est Elsia. Ouais, là. Voilà. Ah, d'accord.
Ah oui, d'accord, donc les gardes sont sur le côté, mais ils sont pas à côté d'eux. Oui, voilà. Non, ils sont là juste pour. Voilà. Ils sont à la porte en fait, ils gardent le jardin. D'ailleurs, je les salue. Je les salue au passage en fumant ma pipe. Très bien, Les gardes un œil dessus. il relève voilà, de façon très 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 légère, on va dire, voilà, pour rester très professionnel. Très pro, oui. Attends, j'essaie de réfléchir à la meilleure approche possible. Il Faut pas qu'on ait quelque chose à lui dire. commence à s'engouffrer dans les petites. Donc vous êtes quand même assez loin. Hein. Enfin, je sais pas si vous voulez vous rapprocher et prendre le risque peut-être Ouais, aussi. si. Ouais, bah Moi, je me allons-y, ouais, rapproche. on va voir. Moi, je me rapproche d'eux. Moi. Qui nous remarque et qu'on puisse s'engager à Tu sais, on va discussion, faire genre, ah, qu'est-ce que vous faites là, tu sais. Ah, genre surprise. Donc, Salut. donc vous allez à sa rencontre ou pas? Vas-y, on fait ça. Ouais, vas-y, ouais, on va parler. Avant qu'il s'engouffre un petit peu dans le jardin. Non. Là, ils sont devant ou ils sont entrés à l'intérieur? Alors là, en fait, là c'est dehors. Là, vous êtes dehors. Oui, là, ils sont en train de partir, quoi, en gros. Non, mais par rapport au labyrinthe, ils sont rentrés à l'intérieur ou Là, c'est le début du labyrinthe. Ils viennent juste d'entrer, l'entrée justement dans les petits recoins du jardin là. qui se perd un Viens- petit peu à viens- droite à gauche. viens, On va le suivre, schlass dans le tiens. labyrinthe. Grave. Ouais, voilà, exactement. Mais Au du pire, coup, je peux faudrait essayer. ouais, faudrait que ce soit plutôt Zaf avec nous qui ait les compétences pour ça, tu vois. Ouais, mais au pire, je peux aller les interpeller en mode je fais une diversion, je discute avec eux, vous passez derrière et plaf. Bah, autant que ce soit toi qui se lave parce que t'as des meilleurs jets pour ça, et nous, justement, on parle avec lui, tu vois. Peut-être Oui, nous de faire en sens ça. Vous voulez faire quoi du coup là? Buter Non, au mais bar. t'inquiète. On est en train de buter au préméditer bar. un meurtre. D'accord. Ouais. Non mais c'est bien de me prévenir parce que moi je suis censé agir discrètement quoi. Je veux dire. Non mais peut-être qu'on peut s'en sortir sans le tuer, c'est-à-dire que si on arrive à l'assommer discrètement et qu'il sait pas d'où ça vient, bah, il saura jamais d'où ça vient. Bah, faites du bruit là, Ouais. faites venir Baldur là, ça m'arrangerait parce qu'il est un peu sur mon chemin. Ouais, Baldur, il va nous faire du mal aussi. C'est pour ça. Donc, On n'est ouais, pas moi, je pense censé le que- savoir. Hein. Non, je pense que du coup, ouais, bah c'est vrai, en plus, on Ouais, est là. pas censé échanger dessus. Bah, en gros, ce qu'on peut faire, ouais, on détourne l'attention, on les laisse rentrer un peu dans le labyrinthe, on les suit tranquillement, on C'est ça, détourne c'est ça. l'attention pour qu'ils soient concentrés sur nous. Zaf, et je Ouais. les schlag par derrière. Et, Moi, et je vais essayer de passer à côté de vous parce que moi, j'ai ma capuche, je fume ma pipe, je fais genre, je vous calcule pas, je vais passer derrière lui. Et puis... Par contre, j'ai pas Limite, ouais, assommage, tu- les gars. Hein. D'accord. mais Est-ce pas un que- truc, ouais, mais ta discrétion Est-ce sur les que, trucs est-ce un que peu- vous le suivez à l'intérieur du jardin ou est-ce que Oui, Ouais. vous voulez, Ouais. vous voulez l'interpeller ici? Non, on le suit dans le jardin. On va aller plus profond dans le jardin, ouais. Et on Ok, fait genre, on c'est ça. discute sans les avoir vus pour le moment, tu vois. Genre, on se balade, on parle. Bah, de toute façon, business, vous êtes machin. plutôt à bonne distance quand même. Ok. En tout cas, moi, je veux me rapprocher, mais de façon... Péremptoire. Ouais, voilà. En restant quand même à distance. Mais... Bah alors en fait, Mais- là mais, si soit vous allez les interpeller maintenant, soit ils vont s'engouffrer dans le jardin et vous allez devoir les suivre. Mais dans ce cas-là, étant donné que c'est des Plus petits pro- passages étroits, voilà, petits Ouais. un peu vicieux, il va falloir Ouais. me faire un jet de perception pour aller les retrouver. Ok. Après, J'ai- après vous êtes 3, tu vois. J'ai chasse aussi. Moi aussi, ouais, on va y arriver. Vas-y, Alors, vas-y, on fait ok, ça. Et alors- au pire, je peux me servir de mon oiseau. Donc vous le laissez Ouais. rentrer à l'intérieur du jardin. On laisse un tout petit peu de distance. Juste On un les petit voit, peu. tu vois. On Ouais, les voilà, voit, c'est ça, mais... ils sont à vue. Mais pas trop loin, tu vois. Très bien. Ah, les mecs, ils marchent, ils sont pas en train de courir, hein, ça devrait aller. C'est ça. D'accord, juste pour... bah, on va voir après, d'accord. Ok. Vous allez les suivre, vous allez leur emboîter le pas pour les suivre dans le jardin. Il y a longtemps qu'on n'a pas assassiné quelqu'un de sang-froid. Donc l'œil vient d'être mis à prix et il y a Tonek, donc le nain Tarkan, qui enchérit dessus. Je sais pas si Altea, tu veux peut-être faire éventuellement quelque chose. Bah, on a plus d'argent, on peut plus enchérir. Je sais pas, hein, c'est à vous de voir. Bah non, mais on n'a pas d'argent. Tu veux que je fasse quoi? Bah très bien. Dans Au ce pire, cas-là, tu peux bluffer que t'en as de l'argent. ça c'est possible. Bah ouais, grave. Est-ce qu'on n'éviterait pas d'accumuler les situations qui puent du cul, là? On est parti pour faire quelque chose de ouf quand même. Là, c'est en train de partir en couille un peu. Hein.
Je sais pas, comme vous voulez, hein, si vous voulez que je lise. Non, parce que c'est au risque de pas choper les 3 autres. Ça se trouve, ils vont nous dire ah, Ouais. vous avez pas d'argent, bah les 3 Ah autres, ouais, vous en avez pas. plus, ouais. Non. Non, c'est pas bon. C'est vrai, ça. Que fais-tu, Ok. Althea? Est-ce que tu veux enchérir sur... Non. D'accord. Donc, Tonek, donc Clèves fait signe et remporte l'œil de Gloriane. Et il se tourne vers toi. Et il vient vers toi. Tonek? Tonek, ouais. Ouais. Donc il Moi, marche. je fais mine, je le vois pas. D'accord. Donc il s'approche de ta tante. Alors, Althea, très chère Drakine, que vous êtes belle. Voulez-vous qu'on aille prendre notre bain? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? J'aimerais d'abord assister au vin d'or. J'ai hâte de le goûter. Nous irons après. Est-ce que je peux... Bah, très bien, écoutez, je vais rester avec vous. Je vais rester avec vous, nous allons le goûter ensemble. Si vous voulez. Comment? Si vous voulez, asseyez-vous. Ah, très bien, écoutez, votre compagnie m'est très fort agréable. Écoutez, du coup, nous n'avons pas... Enfin, vous n'avez pas acquis l'œil, donc je suis désolé de vous dire que je vais devoir offrir la manticore à Vénel et à Vous Grimaud. voulez pas le codex? Non, il Non, voulait il voulait voulait l'œil. l'œil. Ah oui, c'est vrai. Nous ne pouvions malheureusement pas tout acquérir ce soir. Pardon? Nous ne pouvions malheureusement pas tout acquérir ce soir. Ah oui, je suis très peiné hein, là, pour ça, mais bon, moi, étant donné que je gagne dans tous les côtés, il n'y a aucun problème. Bon, Mais si vous offrez la manticore à Vénel, je ne sais pas si je vous accompagnerai au bain. Oh. Eh bien écoutez, je pourrais peut-être changer d'avis si vous m'accompagnez au bain, mais j'aimerais qu'on y aille tout de suite. Enivrons-nous dans un premier temps et nous profiterons mieux après. Moi très bien, attendons, j'aime cette fougue. Attendons le vin d'or, je n'y ai jamais goûté d'ailleurs, je ne sais pas vous. Patience, grand fou, moi non plus. Il est tout excité, tu l'as rendu fou. Il a un œil un peu qui divague aussi. Enfin, tu vois, il dit merde à l'autre. Il a un œil qui crie braguette lui Ouais, aussi. justement, quand il est excité, il y a un œil qui bouge et l'autre pas. C'est bizarre. Tu vois. Donc du coup, les enchères viennent juste de finir. Donc Maspero remercie toute la salle et tous les invités. Et Piolina et les servants qui l'entourent sont invités à aller servir le vin d'or. Ouais. Donc tout le monde... Donc tu vois, en fait, Baldur qui est juste au fond de la salle. Tu vois, enfin dans le couloir. Il est dans le couloir. Il fait quoi, Baldur, en fait? Bah justement, il regarde en direction des servants. Bien sûr. Ok, alors. Putain, Pas besoin de faire un vin direct. spécifique. Fais-lui un coucou. Donc, je vais pas appeler Noirfang ce que je peux faire parce que c'est un peu grillé, tu vois. Mhm. Fais-moi un jet de perception passive, s'il te plaît. Ah putain. Est-ce que t'as repéré qu'on t'a repéré? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah putain. Il y aura- Je vais rien pouvoir faire de ce que je veux faire comme je souhaite le faire. Putain, j'ai un 11 en perception passive. Hein, donc déjà, je vais rien voir. Non, c'est... Bon. Oh. C'était pas un 11 en passif, mais bon, tu fais 2. Tu vois très clairement, en fait, en regardant un petit peu tout autour de toi, tu vois, tu paniques pas, tu restes quand même assez concentré sur ta tâche, mais tes yeux se portent sur une personne qui se trouve en face de... donc aussi sur la partie ouest. De nuit. Il y a un deuxième étage, d'accord? Ouais. Sur ce deuxième étage, sur le couloir, donc il y a un couloir similaire, donc Ouais, j'ai compris. voilà, au-dessus. Au-dessus. Ok. Exactement. Et tu vois un homme, enfin une personne, donc un homme, excuse-moi, hein, du coup je l'ai dit, qui portant un
un masque de chêne qui avance. Tu viens de le voir en fait en face sur la partie ouest au premier étage. D'accord. C'est-à-dire, attends, parce que. C'est-à-dire que du couloir où je suis, je le vois de. Sur le Voilà, couloir, tu l'as vu brièvement qui avançait vers la partie nord, on va dire, du. Un masque de chêne. Attends. Ça serait bizarre. Le masque de chaîne, c'est pas celui qu'on a copié, non? Bah, c'est pas celui Non. qu'on devait. Vous savez, on devait récupérer un masque dans Ah, la- ouais. Si. Ça doit être celui-là. Dans notre planque. Dans le temps, Ouais. mais c'était pas le masque de chêne, je suis pas sûr que ce Alors, soit le- regardez je un sais petit plus. peu plus haut. Alter va mourir. plus haut. Ouais. Voilà. Plus haut, c'est-à-dire. Ah ouais, exact. Et tu vois, bon, du coup, je te le décris un petit peu plus. Tu as fait un 2. Tu vois qu'il a l'air assez déterminé. Tu vois qu'il a un long manteau, en fait, une sorte de. Comme de cape. Ouais. Qui recouvre tout son. Enfin voilà, c'est comme s'il avait Ezio Une- Auditore. voilà, une cape qui l'entourait jusqu'aux pieds. Avec un 2, je peux voir s'il y a des plumes dessus ou pas. Il n'y a pas de plume. Mais il a un masque de chêne. Putain, j'ai un trou de mémoire, j'espère que c'était ça. Il Il m'a nous vu- avait pas dit, il nous avait pas dit si c'était un masque de chêne ou pas. Il avait dit juste qu'il avait Il un a masque. juste dit qu'il a un masque. Ouais. Ouais. Putain, je peux pas, je sais pas si je peux lui faire. Tu vois, si c'est bizarre, je pourrais communiquer avec lui, mais je sais pas, tu vois. Si c'est pas lui, Et j'ai l'air après. il disparaît. Est-ce qu'il est pire, pas on va- énervé en même temps, bizarre? Au pire, t'essayes, de toute façon, ça peut être que lui. Si le mec essaie d'être discret, machin. C'est pas ma priorité, je vais faire autre chose. Donc là, c'est le moment de servir. Iselda qui commence à dire allez, allez servir tout de suite. Voilà, en fait, ça marque un peu le même moment où la fin des enchères a été fixée, quoi. C'est au D'accord. même moment où Althea parlait avec Tonek. Alors, Buzard, il est. T'es d'accord avec moi que. Buzard. Le Baldur, il est toujours dans le couloir là. Tu viens de le voir passer C'est-à-dire qu'il va où? Dans quelle direction il part en fait vers le nord, Mais par le couloir. par le couloir du premier étage. Oh oui, du rez-de-chaussée, là où on est. Il est au Voilà. même niveau. Même, enfin, juste pour être un petit peu plus précis, tu le vois, tu l'as vu ici plutôt. D'accord. Je sais que c'est peut-être plus tard, ça aura une importance. Tu l'as pas bougé le pion, tu m'as rien marqué là, parce que moi il est toujours devant la porte des Merde. du dortoir. Attends, Ouais, c'est ça le truc. Non, mais là, il parlait de la personne. bizarre. je parlais Ah, du, enfin ouais. ouais. Ah, merci, c'est bon, je l'ai. Putain. Hop là, bim. J'ai fait un 2, c'était Oui, ça. oui. Bah en fait, juste pour vous dire, parce que Tu voulais que ce soit qui d'autre, hein? le masque de chêne était dans le nid des oiseaux. C'était c'est le ça. masque qui vous a été promis par votre défunte mère. Yes. Non mais On n'a pas réussi à le trouver comme des tocards. Voilà, en fait, Ok. 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 Ah, il y était vraiment, hein. Bah ouais. Ouais, il y avait un masque. Non mais c'était promis, hein, c'était pas une blague. C'est Astrid qui. Enfin, c'est Mhm. Buzard qui avait laissé le mot ou je sais plus. Enfin bref, c'était sûr qu'il y avait un masque. Donc, si il est là, tu le Ouais. vois passer et il n'y a plus personne. il y a plus personne. Ok. Si j'appelle mon, j'ai envie d'appeler mon Harfang là, mais je sais pas si je peux le faire parce qu'en fait je sais pas si je suis tout seul ou pas. Bah là c'est si simple, c'est imminent. Si il y a tous les servants avec toi, là il va y avoir c'est le top départ. C'est le top départ de toute Alors, façon. Vous Ce que je sortez. vais faire, carrément, c'est, tu vois là où je suis, Ouais, je vais passer là où il y a le garde, juste en haut à gauche. ouais, Ouais, moi ce que je veux c'est remonter un petit peu à gauche, là la première porte où il y a le garde. en face, tout à fait, première porte. Ouais. Et en fait traverser pour me positionner à gauche de là où est Grimaud. Tu vois, il y a une fontaine et tout. Donc tu veux. Enfin voilà, enfin moi ce que je voudrais surtout savoir c'est qu'est-ce que tu comptes faire, enfin qu'est-ce que tu aimerais accomplir, est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux peut-être en retrait, est-ce que tu vas aller directement voir Grimaud, est-ce que tu veux aller voir Baldur?
Non, Beldur, ça me paraît un peu joueur. Non, ce que j'aimerais faire, c'est en fait être en position de servir Grimaud. En fait. Donc tu te diriges vers lui. Bah là, en fait, il faut que tout le monde soit servi. Là, tous les servants commencent à sont répandus et justement commencent à être servis en fait du vin d'or. Est-ce que je peux Ah bah non, et du coup là, il y a que Altea qui est là. Dans la pièce, parce que les autres sont partis. Oui, tout à fait. Oh, putain, mais je sais pas... Enfin, je me rapproche d'Altea. D'accord, très bien. Je fais ce que je peux, parce que là, je suis complètement à court d'idées, je sais pas comment arriver. Vas-y, tu peux... Altea, tire une flèche. Tu peux... On n'a pas d'arbre. Non, mais il y a un oiseau. Ça te démange Ouais, un peu. mais. C'est pas bien. L'oiseau Eh, tire il une est flèche. pailleté d'or, tu peux pas le louper. Ah ouais, non, mais là. On peut communiquer Elle va avec... mourir après. avec Ah bah, nous, t'es ou pas à côté. Mais il y a le nain qui est là. Ah bah, oui. Ah, c'est un nain en plus. Là, il commence à regarder voilà, tes coupes. Il dit « Ah, merci. » Donc, il prend... Tonek se lève pour prendre les coupes que tu amènes. D'accord. Bah, il va prendre une coupe s'il veut. Il en prend 2. Ok. C'est gratuit. Faut pas que Regarde, t'as de voix, hein, parce que t'étais censé aller servir l'autre. Hein. Je Ouais, sais, vite, hein. En fait, normalement, je suis censé aller servir directement Grimaud, donc ça, je comprends pas. Donc. C'est censé limite être le premier à être servi, donc. ouais, Oui, c'est tout pas à vrai. fait. Bah, en fait, il y a une sorte de malaise qui se passe dans le sens où tout le monde est servi. Ouais, voilà, c'était sûr. Grimaud Ouais, est en fait attend, regarde à droite, à gauche. J'y vais. J'y vais. Donc tu t'avances vers Mais non, mais, attends, vers stop, Altea en fait, et là- Tonek et tu attends. bifurques. Non, en fait, le truc, c'est que déjà, j'entends la moitié des choses parce qu'il y a tout le monde qui parle en même temps, et qui rigole. Donc Et moi, ce que tu m'as dit, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire bah, C'est moi- que tu m'as dit, il faut servir Grimaud, et après, c'est non, il faut servir tout le monde. Ah bah enfin toi tu dois à toi ce que tu veux faire. Toi t'as des coupes sur ton En gros, au départ, ce que je voulais faire, c'est pouvoir me positionner pour pouvoir aller servir Grimaud. Tiens, jette-moi un dé de 6 s'il te plaît. Attends, jette-moi un Du dé de coup, 6. tu viens pas me voir. Mais je sais pas en fait, parce qu'en fait j'ai des informations contradictoires, donc je sais pas. Ah, Mais non, il t'a dit au jette-moi départ juste un dé de 6. fallait que t'ailles servir Non, non, Grimaud. il a dit qu'au départ, ouais, que t'allais J'ai dit servir dès le du monde. début, la première chose que j'ai dit, c'est je veux aller servir Grimaud, je voulais donner mon chemin, et après on m'a dit mais non, mais il faut servir tout le monde. Donc du coup, je suis allé servir. Mais non. Mais non, je pense qu'en fait, c'était l'ordre que tout le monde se préparait à aller Non, c'est servir, ce je que- pense. non, mais c'est ce que Karim m'a dit, ça je veux dire. Ah, Bah voilà, en fait, t'as tout le monde, tous les servants sont en train de servir tout le monde. Toi, tu as été missionné pour servir, enfin, tu t'es missionné en fait avec Iselda pour proposer pour servir Grimaud. Donc là, toi, t'es dans la cour. Qu'est-ce que tu fais, tout simplement? Moi, Juste jette-moi un dé de 6, s'il te plaît. Ah, d'accord. Bon, bah, t'as six. t'as 6 coupes sur ton plateau. Ouais, mais je peux même pas faire un truc pour aller mettre la fiole, quoi. En fait, le problème, c'est que j'ai jamais un moment où je peux essayer de me trouver une planque, en fait. Je peux pas m'éloigner. C'est ça le problème. c'est Pourquoi que ça va trop vite. Parce qu'il faut que je mette la fiole de vérité dans la Bah, coupe. Enfin, un jet de discrétion, peut-être, non? Bah, Bah là, dis-moi que tu veux le faire. Enfin, moi, c'est pas moi qui Bah peut ouais. conditionner ce truc-là. Après, tout va dépendre de ce qui Ok. se passe un petit Ok. peu autour. je sais ce que je veux faire. Alors, je te le dis, là, on voit, je veux traverser, là, ouais, tu vois pas, aller tout à gauche, là, passer par la porte de gauche, tu vois. Donc Porte de vers gauche, le là. côté ouest. Oui, tout à fait. Ok. Je veux remonter le couloir, Ouais. et s'il n'y a personne, mettre la fiole de vérité dans les coupes, D'accord. et passer par la porte qui est un peu au-dessus pour Pas besoin de faire tout ça. Si tu veux, tu peux essayer de regarde. Tu te mets un peu sous le bosquet, tu vois, D'accord. et Ok. tu fais Ok. tu fais ton affaire. En fait, le problème, c'est que je me rends pas compte de s'il y a des gens qui sont là ou pas. En fait, c'est l'information qui me manque pour pouvoir faire des actions. Parce que, Bah, tu peux me le demander. Ok, ouais, je sais. Mais là, en fait, le truc, c'est que je me suis fait embarquer dans il faut y aller, il faut aller voir Grimaud, il faut servir tout le monde. Je vais voir Camille, il y a Tonek qui prend le coup. T'inquiète pas, hein, ça va venir. Pas de problème. Ok. Il y a du stress là, il y a du stress.
Bah ouais, parce que là, je suis un peu sous pression parce qu'il y a Baldur, en fait, Exactement. qui est pas loin. Donc, Alors, je, vas-y, qu'est-ce que tu fais? je verse discrètement si c'est possible, si personne ne me regarde. Donc c'est là Ouais. où Est-ce que je dois faire un jet de perception, voir si quelqu'un me regarde Non, ça va, ça va. Ça va Tu peux, étant donné que vous êtes des servants, vous n'êtes pas forcément regardés. Ouais. Tu peux verser ce que tu veux verser dans ce que tu veux verser. Fais pas comme pour le Cthulhu. C'est ça, donc c'est pour ça que je veux éviter. Bon, par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que je l'en mets dans toutes les coupes ou est-ce que j'en mets que dans une seule? Vise bien alors. Bah ouais, Là, t'as pas le choix parce que tu sais pas quelle coupe il va prendre. Donc, bah c'est ça. Bah ouais. Mais dans tout, mais dans tout. Ouais, je mets dans tout. Je sais pas si ça fera effet ou pas. Je sais pas s'il y a un effet de dilution ou pas. Donc, je mets de la fiole de vérité. Je répartis dans chaque coupe. D'accord, très bien. Sinon, propose-lui un sinon, Zorin. non, mais sinon, Sinon, tu leur vides- proposes une tu dans vides la les main. six autres. Oui, t'as raison. Je mets que dans une coupe, Karim. La coupe la plus à gauche de mon plateau. Et tu lui en proposes direct. Voilà. Et je vais lui donner en main propre. Franchement, t'aurais dû vider toutes les autres coupes. Et en Sinon- garder qu'une seule pleine. Ouais. Ouais, mais le problème, Par c'est que contre- je suis censé passer direct et servir Grimaud. Bah, de toute façon, je mettrais des vents aux gens et je dirais non, je dois servir Grimaud. Hein. Bah, sinon, tu jettes toutes les coupes sous le bosquet là et tu pars avec une Ouais, seule bien coupe. vu. Et puis voilà. Ouais. Vas-y. Ok, donc Piolina jette toutes les coupes dans le Je bosquet. les vide dans le bosquet. Ouais. Et tu t'en gardes une et tu mets l'entièreté de la fiole. Ok. Ouais. Bah, de toute façon, pour moi, tu mets la fiole dedans. De toute façon, c'est un petit liquide. Hein. D'accord, ok, ouais. Je peux pas me dire, oh, bah tiens, je regarde la moitié, ça resservira plus tard. Non, pour moi, vas-y. Tout- c'est, Touille un peu. Ok. Touille un peu pour que ça se Et du dilue coup, bien. Tu te je me diriges. Ouais. Ok, donc, À côté de Grimaud, en fait, sur le côté. d'accord, très bien. En haut à gauche, là, je sais pas. C'est Mespero, ça, non? Ouais, tout à fait. Voilà, du coup, Mespero te regarde un petit peu. Tu vois que tout le monde est quand même servi un petit peu avant et il te fait quand même les gros yeux. C'est bon, c'est cool. T'as de la chance, il te reconnaît pas. Ouais. Et tu montes. Tu montes et tu es juste devant Grimaud. Je prends ma coupe. Je le salue. Comment dire? Je m'incline. Et je lui dis pour vous, monseigneur. Très bien. Je les suce. Tu vois quand il prend la coupe, il est un petit peu tremblant. En fait, il a sa main un peu tremblante. Il prend la coupe et dans son masque, donc que je vous remets un petit peu en gros plan. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Il y a une C'est- petite ouverture Ouais. et il prend la coupe, il la lève et il dit que la soirée commence. Bon vin d'or à tous. Il commence à le boire et tous les convives suivent son geste en fait. Donc tout le monde est en train de boire le vin d'or. D'ailleurs, Altea aussi et Tonek viennent d'être servis. Est-ce que Altea, tu bois avec Tonek? Tu trinques? Ouais. Il lui dit Altea, allez, buvons ça vite. J'ai un peu chaud. Vous avez pas chaud? Pas encore. On va l'appeler couille bleue. Pas Avec encore. Guicheuse. Bien joué. Je sens dans votre stature que vous êtes vous pouvez avoir une grande constitution pour boire avec moi. On peut faire un petit jeu si vous voulez. Mais complètement. Il regarde Danali et il dit Danali, tu vois, enfin il dit Un à la biscuit. servante, tu vois, il lui fait un geste de la main, tu vois, très vif comme ça, tu vois, vite, amenez-nous à boire. Donc Danali va se rendre dans les cuisines pour aller chercher enfin voilà, un peu plus d'alcool quoi. Donc vous trinquez, vous buvez? Ouais, on goûte le vin d'or. D'accord, donc Altea, tu goûtes ce vin d'or et c'est un mets incroyable dans ta bouche. Il y a quelque chose de mielleux en fait, de très sucré et en même temps
comme s'il y avait une sorte un petit côté safran, d'ananas, tu vois, un peu de fruit de la passion, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce goût incroyable que je n'ai jamais goûté. Et c'est quand même quelque chose d'assez fort dans le sens où ça va peut-être même te donner un petit plus, tu vois. Enfin, peut-être en termes de réalité dans le monde, tu vois. Tu viens de goûter quelque chose d'unique. Ok. Et tout le monde est comment dire, émerveillé parce que quand ils boivent le vin d'or, il y a des petits papillons en fait, voilà, dorés qui sortent de la bouche de tout le monde, tu vois. Tu vois, c'est comme si c'était une sorte de quelque chose un peu magique, des sortes de petites flammes et tout le monde s'en amuse en fait un petit peu en fait. Bah, tu Et donc- m'étonnes, mec, je mets du knou dans un verre, ça choque tout le monde, mais alors là, il y a des papillons qui sortent de la bouche de tout le monde, là, et personne ne dit rien. Ah, c'est quelque chose de vraiment magique quoi. Et tout le monde se dit waouh, c'est incroyable. Donc il y a une sorte d'effervescence magique. Et Grimaud, donc lui qui vient de boire cul sec, et tout le monde qui commence Petite à... question. Oui. Je me rappelle plus. Hein. Est-ce qu'on avait fait analyser la fiole de vérité? Non. Non, parce que c'est quand même l'autre qui nous l'a donné. Ça se trouve, c'était un poison. Depuis qu'il va crever. Kilo? C'est bizarre. Alors, Bah oui. sous Bref, vas-y, ouais. Donc, sous la révélation tardive, en fait, tu t'entends, Piolina entend son frère Zaf qui dit dans sa tête, mais on n'a pas analysé la fiole. Et effectivement, tu vois, putain. Piolina, que Grimaud est en train de trembler, en fait. Il commence à avoir des non. secousses. Il tremblait là, j'ai une rumeur, c'était Il sûr. tremblait avant, Et il tremblait avant. cette réaction, elle t'est familière parce que c'est la même réaction qu'Altea a eue quand elle a été soumise au poison de torpeur de Buzard. Et voilà. Merci, bizarre. On est dans la merde. Il tremblait avant, MJ, non? Tu m'avais dit, il tremblait avant. On a encore Bah, loupé une mission. il avait en fait une sorte de panique, tu vois. Enfin, il était un peu en panique. Mais ça se trouve, il a été empoisonné avant, le con. Bien joué. Et là, il est en train de mourir. Alors, tu as en Non, mais fait, c'est sûr. là, tu as c'est une sûr. fenêtre. Attendez. Piolina, tu as une fenêtre d'ouverture dans le sens où tout le monde est en émerveillement avec Time out. avec le Ouais. J'ai une fenêtre de tir, du coup. voilà. En fait, tu peux l'achever si tu veux. mais ouais. Enfin, voilà. En fait, voilà. Baldur était aussi en train de regarder un petit peu. Hein. Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Ah, la totale maintenant. T'as même plus besoin de faire de vin. Si. C'est direct. Il est conscient, là, je peux lui parler, le mec. Il est encore debout, là. Euh, Là, je tente des bluffs, quoi, en fait. Parce que là, je peux rien faire d'autre. oui. Alors, on va passer. Ouais, vas-y, laisse-moi. On va passer. Mais là, il commence à avoir une sorte de réaction de tremblement. Il s'étouffe un petit peu, tu vois. Voilà, il tremble. La mousse aux lèvres et tout. Altea, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Tu vois quand même un peu de jouer, loin. ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, non? Comment? C'est pas à Barda et Rack de jouer un peu? Si, mais je veux juste savoir un petit peu si tu as quelque chose de prévu en voyant la scène. On va faire par scène, du coup. Ouais, Ah, voilà, mais parce que moi, je vois que je peux comprendre de là qu'il est... Bah, tu sens qu'il y a Et quelque chose poison. Enfin, tu sens qu'il y a un problème, en tout cas. Bah, tu vois Piolina en galère, en panique. Encore. Donc, cette fois, tu le vois. Moi, je te laisse réfléchir à ça aussi. Ouais, je veux voir ce que je... Alors, Ça pue quand même votre histoire. vous n'avez pas identifié la fiole. Vous n'avez pas identifié la Ouais, fiole. ouais, j'ai eu Attends, une la nôtre aussi, je révélation au crois moment qu'elle où il va l'a pas vu. tarder à déraper. Parce que, en fait, là, C'est- voilà, et vous l'avez trouvé. Bah, vous parce avez qu'ils faisaient confiance à leur mère, celle qui leur a dit... Ah non, vous Non, mais avez. c'est bizarre, c'est bizarre. Non, c'est pas dans le message de Buzard, mais c'est Astrid qui en a parlé. Ouais, Ah ouais ouais, mais le fait de l'avoir vu, bizarre. Buzard qui a fait le crevard parce que lui, il est passé, il a pris le masque et puis il a remplacé la fiole de vérité. Voilà, par moi un j'en suis sûr, parce que c'est pour ça qu'il était là, il est venu Alors, voir si ça il si ça l'a Mais démarche. après, il l'a caché dans la paille. Pas forcément. Pourquoi?
Bah, Ah oui, il est c'est parti. en fait surtout il a pris tous les équipements nécessaires pour remplir sa mission et il est Ouais. parti du nid des oiseaux en fait. Et du coup vous avez Non, puis de toute trouvé. façon, c'est nous qui avons fait les blaireaux, on n'a pas analysé pour la fin. De toute façon. Bah ouais, c'est tout, c'est notre faute. Hein. En voyant en fait aussi, je te donne un petit peu ce que tu vois aussi en marchant un peu sur les marches, tu vois le carré VIP, on va dire, de Grimaud. Tu vois. C'est moi qui parle là. Ouais, je parle à Piolina. Ok. Parce que je suis là. Donc tu vois l'escalier, regardais un petit peu là-haut. Il y a une porte en face. Et voilà, en fait, tu vois l'escalier qui mène à l'étage. Ah ok, d'accord, ouais. Donc, Hobart et Elsia s'engouffrent dans le jardin. Ouais. Il presse un peu le pas, Hobart. Vous sentez qu'il est un petit peu excité, en mode attaque, il a envie de... Il a la gaule. Voilà, franchement grave. Tout le monde a envie de niquer ce soir. Hein. Ah, désolé, c'est un peu à caractère sexuel, mais je suis désolé, c'est le personnage. Hein. Et donc, vous empruntez 2-3 petits chemins et vous voyez qu'il commence à se perdre un petit peu dans le jardin. Donc vous allez, quelqu'un me fait un jet de perception si vous voulez les suivre. J'ai un jet de perception par rapport à l'odorat, moi, si vous voulez, je peux essayer de les T'as suivre à la combien? trace. Vas-y. J'ai 12 mon en jet de perception. perception avec l'odorat, j'ai plus 3, donc Moi, ça j'ai fait 13. 16. Mais quelle odeur en fait? Ouais. Vas-y. Après, pour moi, il faudrait identifier peut-être une odeur, tu vois. Mais vas-y, on va. Bon, alors, la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le labyrinthe? Est-ce qu'on Ouais, voilà, on ouais. sent d'autres présences? Pour l'instant, non, vous en voyez pas. En tout cas, vous Donc avez si pas. je sens un parfum ou une connerie, je dois pouvoir le suivre. En espérant que ce soit la bonne personne, mais... Vous pouvez. Alors, petit. Moi, entre temps, je rappelle mon oiseau, en fait. Il y a, Je siffle. il y a l'aspect. Enfin, vous pouvez utiliser la chasse aussi. Je sais pas si quelqu'un. Voilà, Ouais. Ouais, j'ai chasse, moi, j'ai Si, chasse. si, ils l'ont, Moi, là. je l'ai, ouais. Je l'ai aussi, ouais. J'ai 12. J'ai 10. Bah vas-y, Ah ouais. je le tente alors. Par contre, moi, je siffle pour rappeler mon oiseau. Ah, il est loin là. Ouais, mais il a une ouïe. Il est pas sourd. Alors, est-ce que on n'a pas fait une sorte de compétence avec ton oiseau, non? Non. T'as combien en nature? Alors, attends. En nature, j'ai 8. Bah, tu sais quoi, on va le mettre à 10. Et on va dire que t'as un lien un peu. Mets-le à 12. Mets-le à 12 parce que tu le D'accord. connais bien, ton oiseau. Vas-y. Et tu me jettes un dé. Et pour le. Bah, par contre, voilà, ça sera ton action. Hein. Ah, Donc, t'appelleras ton oiseau. Non, attends. Là, maintenant, je suis pas sûr, alors. Parce que Barna, toi, tu m'as dit combien? 10, toi? Ah, on chasse? Ouais. J'ai 10, ouais. Ah, il faut que... je vais faire d'abord mon lancer. Après, je l'appelle. Oui, et puis au pire, de toute façon, t'y arrives pas, moi je fais le mien. Hein, on C'est verra. ça, c'est ça. Je vais faire d'abord mon lancer. De quoi? Pour le suivre. Pour, Ok. Donc, de chasse. Ouais, j'appellerai mon oiseau après, s'il y a besoin. Ok. Donc, alors, vas-y. Ça passe. Boum! Alors, vous arrivez à le pister en suivant un petit peu les branchages cassés sur le parcours, un petit peu les petites traces de pas, de feuilles qui auraient pu tomber sur le sol. Le jardin est magnifique encore une fois. Et vous arrivez à le suivre. Et vous entendez... donc vous êtes juste à l'orée d'un petit recoin où il y a en regardant un petit peu en coin, vous voyez un banc. Une sorte de petit jardin avec une petite fontaine. Et Hobart est assis avec Elsia. Et il commence à la chahuter un petit peu il commence à enlever ses vêtements et il commence à... Elsia qui commence à dire non, Hobart, elle essaie de le raisonner. Mais il est... il est très très insistant. D'accord.
Bah, déjà, on peut les approcher normalement, tu vois, passif sans être agressif. En mode, on se balade, on discute ensemble. Et oh, tiens, vous êtes là, tu vois. Comme ça calme le jeu. Ça fait gagner du temps. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Ouais, on fait ça, bah, on avance, l'air de rien, mine de rien, on discute de la vie, machin, tout ça, ça. jusqu'à ce qu'ils nous remarquent, en fait. Est-ce que Zaf fait... Alors, vous êtes en groupe de 3 ou que... Non, Alors, non, nous deux, et Zaf, à la rigueur, peut essayer peut-être de passer... tac. Bah, Ça dépend en fait, le banc il est comment? Est-ce qu'il est contre un mur ou est-ce qu'il est vraiment au milieu de rien ou je peux passer derrière sans que ça fasse trop cramer? c'est assez sombre, donc il Ouais. y a moyen de se faufiler si t'es discret. Après, Soit une ombre. si tu Alors, du coup, te lances Du coup, ouais. et t'essayes d'être, et Ouais. tu n'es pas discret, du coup tu vas te faire voir. Ok, bah, c'est pas grave, de toute façon, Sachant faut qu'on avancer. on le tue, Mine de rien, on maintenant le s'il ne tue voit pas pas, c'est mieux. forcément. Tu vois, on le tue pas forcément, on l'assomme, Non, un truc non, comme ça. moi je veux juste être discret. Est-ce que j'ai un bonus de discrétion si je mets ma capuche? Non. D'accord. Je mets quand même ma T'es capuche. pris pour Batman ou quoi? Très bien. Ouais, c'est-à-dire que mes vêtements sont noirs si je mets ma capuche. Noire Donc, dans le sombre, ça. Tu fais en sorte un Mais ma petit peu de capuche, c'est dissimuler ton visage en gros, enfin tu te camoufles un Ouais, petit peu. voilà. Par contre, Voilà, t'as plus c'est de ça. en style, Steph. Ouais, merci, c'est cool. Voilà. Ah, mais C'est un si- jet de discrétion quand même. Si tu mets ta capuche, du coup ça peut... Enfin voilà, t'es pas forcément reconnaissable. D'accord. Donc du coup, je la mets et je me mets en discrétion quand même. Alors, c'est pas tu te mets en discrétion, c'est quelle Enfin, action discrète. Oui, j'essaye de. C'est-à-dire que eux vont aller frontal vers le banc. C'est-à-dire qu'ils vont faire genre, on discute et puis on tombe sur eux en frontal. Et moi, ce que j'aimerais, c'est passer derrière le banc sans trop qu'ils me voient et me poster à 4-5 mètres du banc, derrière eux, dans le dos de Hobart. Alors 4-5 ça va être compliqué, mais on va dire que tu restes à proximité. Si tu t'approches, Voilà, en fait ouais, c'est un à petit proximité espace. sans qu'ils me. C'est un petit Ouais, espace, c'est donc ça. ok très bien. Mais si t'es si t'es en discrétion, t'es en discrétion. Donc quel est votre Ok. plan d'action là maintenant? Qui fait quoi dans cette scène là? Ah, nous, on s'approche en discutant comme si on ne les avait pas vus, tu vois. D'accord. Jusqu'à ce que ce soit eux qui nous remarquent et qui interagissent avec nous. Juste avant, je peux rappeler mon oiseau ou pas? Si tu veux, tu peux. Siffle encore. Je le Siffle rappelle. plus fort. je siffle. Choupette. Allez. Vas-y. Donc là, je me base sur le 12, c'est ça? Vas-y, ouais, tu te bases sur le 12. Boum. Yes. Donc tu sens que ton oiseau arrive. Et enfin voilà, en tout cas, il est en chemin parce que c'est pas forcément moi. Ouais, bien sûr. Il est pas loin. Il est pas loin. Ouais. D'accord. Ouais. Il est là. Allez, il vient se poser parce que c'est Ouais. ça reste un vol d'oiseau, tu vois. Allez. Ouais. Donc là, il est posé sur ton épaule. Ok. Barna, que fais-tu? Moi, je te tape la discussion avec mon cher confrère. Voilà, jusqu'à ce qu'on soit remarqué. Donc vous avancez. Alors c'est un petit recoin. Donc vous passez devant ce recoin ou vous rentrez dans le recoin. Bah, on rentre, hein. De toute façon, l'air de rien, tu vois. On est là, c'est un labyrinthe, on connaît pas. On En se fait, balade. je me disais peut-être justement là, je me disais que vu que j'ai récupéré mon oiseau, je pourrais peut-être demander à mon oiseau, tu sais, d'aller le chamailler un peu. Ah, c'est pas mal ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, genre aller le chamailler un peu l'embêter. Bah, Ouais, vas-y, t'as ouais, Assassin's Creed, franchement, Comme ça, toi, T'as comme Assassin's ça, toi. Creed. grave. Non, mais comme ça, Zaf, toi, tu peux te rapprocher peut-être. Ça attire l'attention. Ouais. Voilà, Ça, il y aura du bruit et tout. Si effectivement l'oiseau vient chamailler, on va dire, au barde ou enfin qui tu veux qui chamaille, Ouais. il est distrait, donc du coup il y aura un bonus pour Zaf de +2 pour la discrétion. Bah, C'est carrément, ça, vas-y, on fait ça. Ok. Bah, je fais ça alors. Alors tu envoies Je ton... monte. Vas-y, que dis-tu à ton oiseau? Il faudrait que Je- c'est des ordres très simples. Hein. De quoi? Ça doit être Ouais. des ordres très simples. Au bar picoré. Va. Va Picoré bite. chamailler au bar. Ok, il commence à voler, il rentre, il vient, il sautille un petit peu sur le bosquet
Donc il y a Hobart qui commence à s'arrêter un petit peu, il regarde l'oiseau, il prête pas forcément attention, et là d'un coup, l'oiseau fonce sur Hobart, et il commence à le clic, 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 tu vois, il commence à... Et Hobart commence à dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Et il essaye de donner un coup à ton oiseau. Ouais. Pendant ce temps-là, si Zaf veut bien me faire son jet de discrétion aussi. Ouais, je fais ça. Oh putain, sans déconner. Oh là là. Par contre, ça loupe de 2. Hein. Ça loupe de deux. Bah... Donc tu Et rentres, c'est fou quoi, les vins ils sortent sur des actions mais capitales à chaque tu fois. rentres, Oh là là tu rentres dans là le bosquet là et là. là, Hobart commence à dire. Alors déjà, il va donner un coup à ton à Fenrir. Ouais. Bah, c'est sûr qu'il va mourir alors. Et donc Mais non. il tape ton oiseau. Et on va dire qu'il a 10 points de souffle, hein, ton oiseau, d'accord? Et tu vas D'accord. me jeter un dé de 6, s'il te plaît. Oh, ouais. Oh, dur. Oh. Pas de violence animalière, la SPA est aux aguets. Ah, vas-y. La moitié Il des se points. prend un énorme revers de la main d'Hobart. Fenrir tombe au sol. Et il commence à faire oui, oui, tu vois, il a mal, très très mal quand même. Je te laisse mettre les points de souffle de ton oiseau. Et Putain. il se Je réenvole. je les mets où? Alors, bah, c'est Excel, j'imagine ton. Ah, tu parles sur mon truc? Ouais, Ah, ok, ouais, d'accord. comme ça tu suis. Vas-y, ok. Il tombe au sol et il essaie de se réenvoler. Il repart, tu vois, il a un petit peu choqué ton oiseau. Donc là, il s'est envolé. Damn. En, Putain. et en voyant, il voit un homme arriver en face de lui encapuchonné et il commence à dire mais qui êtes-vous, vous en voulez à ma vie, c'est ça? Et là il commence à appeler garde, garde, on en veut à ma vie, on en veut à ma vie. Attends, mais j'ai C'est dit quoi? sérieux? Bah là il appelle les gardes, là il est en panique, il est en train de s'agiter. Qu'est-ce que tu fais, Zaf? T'es en face de lui là, Bah, tu viens juste de Bah, en fait, bah, ça dépend. Tu m'as fait arriver comment là? Tu m'as fait arriver en hurlant ou quoi? non, en fait, t'es arrivé discrètement, mais du coup, t'as trébuché un petit peu sur une plante, une racine, et Ouais. t'es sorti de la pénombre, et t'es juste Ouais. en face de lui, et il prend peur, il commence à dire, voilà, vous en voulez à ma vie, vous en voulez à ma vie, il commence à appeler les gardes. Donc Vas-y, là, t'es un en fait, voyeur. il commence limite à crier, donc il y a peut-être une ouverture à faire pour faire quelque chose. Donc Bon, Barna, les gars, soit Barna je et le Rag, baratine, soit je le shoot. Hein. Barna et Rag, eux, ils sont excentrés, ils sont pas rentrés dans le petit bosquet. Mais vas-y, on peut arriver en mode sauvetage. Et toi, Putain, mais t'es en qu'est-ce qui se face, passe toi, t'es en face de lui. T'es en face de Bard. Ça va, je peux le baratiner ou ça se passe comment? Je peux lui Vas-y, balancer un truc? dis-moi qu'est-ce que tu fais. Donc du coup, je lui dis, calmez-vous, calmez-vous, je suis là pour vendre du clown noir. Comment osez-vous déranger Hobart, deuxième empereur de la Terre des Dragons? Vous voulez me proposer du Cthulhu noir alors qu'en plus c'est une substance interdite dans l'Empire? Bah alors du coup, tu vois, je m'incline en avant et je lui dis, excusez-moi, oh mon seigneur. Montrez-moi Je votre pensais que visage. la- Montrez-moi votre visage. Alors je retire ma capuche. Vous, je Quoi, vous connais. Vous me connaissez? Oui, vous faites partie des Peut-être parias. Les parias, mais de quoi vous parlez-vous? Non mais on s'est vu au rat blanc. On s'est vu au Rablon, peut-être. Non, on s'est vu au rat blanc. Vous êtes là pour convoyer aussi, pour aider à Drahan à convoyer la perle. Ça, bien sûr, ça c'est la mission de mon équipe. Oui. Mais j'essaie aussi d'un peu d'arrondir les fins de mois avec un peu de clown noir. Et vous êtes en train de me proposer du Cthulhu noir? Non, mais
Allez-vous-en. Écoutez, Allez, je vous- vous voyais en bonne compagnie avec cette chère dame. Ça pouvait peut-être vous arranger un petit peu la soirée. Bon, bah, après, si vous n'êtes pas intéressé, je m'en vais. Allez-vous-en. Je m'en vais, monseigneur. Je remets ma capuche. Très bien. Je m'écarte. Donc tu ressors du petit bosquet. Je retrouve mes copains. Et donc, Vas-y, nous, donc nous, là, ce il est... qu'on a qu'à faire, c'est rentrer dans le bosquet en mode quoi, qu'est-ce qui se passe? On entend hurler. Ouais. Sinon, vous allez vous faire recal. Hein. Non, mais t'inquiète, après, on va le chlasse, tant pis, c'est pas grave. Mais Non, on n'a pas d'armes. Ouais, hein. mais j'ai pas d'arme. Hein. bah, c'est bon, le mec, il est pas ceinture de Krav Maga. Donc, En tout cas, il a shooté un oiseau. Hein. Ah, mais Ouais. c'est bon, il s'est défendu, ça Alors, va, je pense on qu'il va- peut y arriver. on va repasser à la cour. Donc, Grimaud est en train de trembler sous les yeux de Piolina. Maspero ne regarde pas forcément derrière lui. Donc voilà, Piolina, toi t'es bien, t'es juste en face de lui. Et Altea est au fond de la tente en compagnie de Tonek, qui est aussi un peu insistant. Il y a Danali qui vient de revenir, qui vous a servi des coupes. Tonek commence à dire ah bah, enfin, on n'en attendait plus là. Donc il sert une coupe à Altea. Bah, moi, je lui dis que je vais me repoudrer le nez et que je reviens tout de suite. Ah non, non, restez en ma compagnie. On passe un si bon moment. Ouais, mais faut que j'aille aux toilettes. Des choses que des femmes ne peuvent pas avouer. Très bien. Donc, Reviens au plus vite. d'accord. Donc tu sors de la tente. Donc lui, il est toujours En à fait, ta c'est pour tête. ça que je voulais savoir si Piolina se barrait ou pas pour pouvoir la rejoindre quelque part, mais... Bah alors Piolina, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, une crise cardiaque. J'entends pas PH. T'es en mute. Voilà. c'est bon. Donc du coup, Maspero, il me regarde pas, donc je vais tenter le tout pour le tout parce que de toute façon, sinon c'est foutu. Donc je regarde Grimaud et je lui dis vous n'avez pas l'air bien, je peux vous aider, je travaille pour les collectionneurs. Il répond pas. En fait, tu vois ses yeux derrière son masque qui commencent à se révulser en fait. Ah, Un d'accord. massage cardiaque, là. Donc là, il va même tomber. Enfin, tu sens qu'il est fébrile, ses Ouais, jambes bah tremblent oui. et il va. Ok. Crie. Je hurle. Ah ouais. Je hurle. Qu'est-ce qui se passe? Grave, Il va j'ai- pas j'ai bien. la solution, je hurle. Alors, Je juste hurle et je crie à l'aide. avant, Viens-tu un médecin dans la salle? À l'aide. juste avant, tu vois qu'il y a Buzard, enfin donc avec son masque de chêne que tu as identifié plus tôt, et il commence à te chercher du regard et il commence à descendre un petit peu les escaliers pour essayer de choper par le col Grimaud. Il fait quoi parce que ça coupe et Ah. j'entends des bruits. Il chope le Grimaud par Il le col, essaie- c'est ça Il va choper, voilà, il s'avance et tu vois sa main qui se tend, qui va essayer de choper Grimaud par le col de sa veste. C'est avant ou après que je hurle? Bah dis-moi ce que tu fais là maintenant. Je lui fais un clin d'œil. Tu Je veux qu'il comprenne que je l'ai vu et que je vais l'aider en fait. Et je sais pas si par exemple il parle. Si je fais, je sais pas, du langage des signes, est-ce que tu vois, je tente. Je sais pas s'il le comprend ou pas. Je pense que oui. alors donc tu le laisses agir en fait. Bah, en fait non, j'essaie de communiquer avec lui. En fait. Fais-moi un. Est-ce que tu as un langage. Enfin, fais-moi une compétence pour peut-être comprendre ce qui pourrait. Avec le langage des signes, est-ce que je peux pas comprendre ses actions, ce qu'il essaie de faire en fait? Ou est-ce que non ça va... Bah là, tu pourrais toi lui donner un message si tu veux. Ouais, c'est ça. Je lui dis, je veux l'aider, je le suis. Je veux lui dire ça en langage des signes. D'accord, très bien. Je fais un jet. Vas-y. Un 13, ça va pas passer encore.
Oh. Il acquiesce de la tête et tu vois qu'il chope Grimaud de façon assez discrète et qu'il le tire derrière, en amont de l'escalier en fait. D'accord, bah, je le suis en fait. Donc tu montes l'escalier. Ouais. D'accord, très bien. Mais là, personne voit. Là. Bah en fait tout le monde est vraiment obnubilé par le vin d'or. Et Donc- puis ils ont entendu des mecs faire garde, garde dans le gospel. Je comptais sur votre diversion, les gars. Je me suis dit, j'ai besoin d'une diversion, vous êtes en train de me la créer, donc peut-être que ça marche. Personne ne voulait entendre ça. Ouais. Donc voilà, tu vois qu'il y a... Tu le suis aussi ? Ouais. D'accord. Alors, Après, à toi, Camille, de voir ce que tu fais, quoi. Est-ce que tu nous suis ou est-ce Ah ouais, mais comment tu veux que je passe là devant tout le monde et que je prenne l'escalier normal là? En même temps qu'il y a l'autre là. Il y a des en- chemins à côté. Ouais, je pense qu'il y a d'autres accès, en fait. Peut-être. Pour accéder là-haut. Mais est-ce que... je sais pas, est-ce qu'il faudrait surveiller Baldur parce que je sais pas ce qu'il fait, en fait, tu vois. Je sais pas. Bah, mais moi je suis pas censée savoir qu'il faut surveiller Baldur non plus, tu vois. Je sais. Non, mais instinctivement, tu te dis qu'il faut le garder dans l'œil, tu vois. tu peux Moi, savoir que c'est... instinctivement, je me dis, je pense qu'ils sont en train de faire de la merde. Bah, et ça, c'est pas faux. Je sais pas où c'est, je sais pas où ça part. Mais je suis tellement en galère que je vais suivre. À un moment que je les vois plus, ils sont en train de faire de la merde. Après, moi, Ouais, ça pue. Hein. je serais toi, Camille, je m'approcherais pas trop de Buzard. Mais Buzard, il est avec toi là, c'est lui qui est avec Ouais, mais là, toi. ouais, c'est toi qui te rapproches de lui. Hein. Ouais, je sais, mais c'est ma seule porte de sortie. Parce que là, je suis en face d'un mec qui est en train de révulser devant tout le monde avec Baldur qui me regarde. Ouais, mais fais gaffe parce que ça se trouve, il va le finish him en plus, l'autre. Hein. Donc, Très grave. tu vois... Je préfère, il vaut mieux qu'il le finish et que ce soit pas Moi, moi. genre, je Mais serais parti. Buzard, c'était moi, je son serais parti à objectif l'opposé. aussi de l'interroger. Tu vois Buzard qui traîne Grimaud par le col. Ouais. Il le tire donc sur la côté est du premier étage et qui rentre, qu'il ouvre une porte, il rentre et j'imagine que tu lui emboîtes le pas. Ouais, je le suis. Donc- Je le suis sur toutes les actions. Là. Donc vous rentrez tous les trois en fait dans une salle. Ouais. Et donc Grimaud est au sol. D'accord. Tu sens qu'il y a, un peu de la bave qui sort un peu de son masque. Et t'as Buzard qui te dit mais tu es inconsciente. Mais notre seule potentielle information, et toi tu lui donnes du poison et tu bêtes. Tu n'es pas digne d'être un oiseau de velours. Tu devrais avoir honte. Ah, je suis perdu là. Ouais, c'est de sa fiole à ce connard. Là. Mais lui, il pensait pas qu'on allait prendre cette fiole-là, c'est une fiole qu'on a trouvée dans le repère Mais il est aléatoirement. con, c'est de sa faute, c'est tout, c'est de sa faute, il va assumer. De toute façon, je vais lui mettre une tarte après. Mais non, lui, en fait, il voulait faire leur plan directement. Donc t'es en face de Grimaud. T'es en face de Grimaud avec Buzard qui est en train de le palper en mode tu vois, il essaie de l'ausculter pour il te dit mais tu lui as donné quoi? Je lui ai donné la fiole de vérité avec des guillemets. Quelle Mais fiole non, de vérité? dis-lui, c'est ton poison, tu dois avoir l'antidote. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Piolina, hein. Piolina, C'est le poison. Piolina, je C'est suis le en train de te poison parler. que tu nous as laissé. Que moi je t'ai laissé. C'est le poison que t'as interverti avec la fiole de vérité qui était dans le nid des oiseaux de velours. Mais je n'ai interverti aucun objet. J'ai juste sûr, pris, le- j'ai juste et le pris ce masque dont de j'avais chêne. besoin. Et le masque de chêne par exemple. Et la fiole de vérité qu'on devait trouver dans le nid que Astrid nous avait laissé. Tu le sais parfaitement, Buzard. Tu te trouves digne justement d'être dans cette mission alors que vous avez assassiné Astrid. C'est peut-être ce que tu penses, mais là, je suis venu pour aider. J'étais venu pour la même chose que toi, et en fait, là, tu nous as complètement saboté. Et on se retrouve dans une situation de merde. Donc, Que lui as-tu donné comme poison? j'en sais rien. Mais même c'est le chose- la même chose- sien. Attends, Il t'a la- dit qu'il avait eu la même stupeur que Attends, moi. Camille, 2 secondes, s'il te plaît. La même chose que tu as donné à Alter. Mon poison de torpeur? Oui. Quel idiote.
Quel idiote tu fais. Donc tu inocules un poison, enfin un liquide qui est potentiellement mortel, sans savoir ce qu'il en est, sans savoir Il a ce mis, que c'est il a mis une concrètement. charge d'éléphant en plus. Bah oui, parce que je pensais que c'était la fiole de vérité qu'Astrid nous avait laissée, mais que tu as prise. Tu fais honte aux oiseaux de velours. Eh, bizarre, je vais te buter après. Eh, bizarre. Bizarre, on a autre chose à faire. Donc tu lui donnes l'antidote parce qu'il faut absolument. Je n'ai aucun antidote. Tu viens de tuer notre seule piste pour retrouver Zygarde. Et là, il essaie de l'ausculter. Est-ce que tu as des connaissances en premiers soins ou des connaissances en médecine? Aucune. Mais par contre, j'espère pour toi que t'as une solution parce que c'est entièrement de ta faute, ça m'énerve. Donc, et si tu. Eh, franchement, je vais faire une énorme connerie si ça continue. Alors, Que de la gueule. Je suis sûr que tu dis ça, mais t'en feras rien. Le mec, il fera rien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Vas-y, je fouille. J'ai entendu petite bite. le Grimaud, là. Alors, tu vois Grimaud au sol. Donc, il a son masque. Tu vois de la bave qui sort de son masque. Il est en train de révulser. Il bouge encore, mais tu sens que c'est assez critique. Et Buzard est là, presque à son chevet, en essayant de se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, il te montre la fiole. Il te dit mais c'est ça qu'il fallait, c'est ça la fiole de vérité. Oui, celle que tu as dans la main. Exactement, pas celle que tu lui as mise dans sa coupe. Oui, celle que tu as subtilisée, qu'on aurait trouvée dans le nid des oiseaux de lourd. Tu n'étais pas digne de cette mission et ça en est la preuve. Je vais le frapper, je te jure. Mais t'as pas de premier soin, toi, PH? Non, j'ai pas Pas de de premier soin, toi? C'est Camille. Non, j'ai pas, il y a que Il y avait Gaël. que Alors, Camille. est-ce que Camille Ah, c'est veut Gaël. éventuellement faire quelque chose? Ah, mais là, je peux rien faire. Bah, Camille, elle est pas au courant du truc, donc officiellement, elle peut pas, quoi. Enfin, moi, je voudrais bien, Bah ouais. je la ravis, mais... Bah, envoie ton harfang, là. Ouais, dans une pièce fermée, si je peux, mais je suis pas sûr. Alors, que je du puisse côté de la cour, ça commence à être très animé. En fait, il y a les festivités qui commencent et en fait, en lançant le vin d'or, Grimaud a lancé aussi le spectacle. En fait, il y a pas mal de petits coins où il y a des cracheurs de feu, il y a des voltigeurs qui font un show aussi, et puis les musiciens qui viennent de balancer la musique, et donc tout le monde commence à se lever un petit peu, à bouger dans tous les sens. Voilà. Personne n'a Et- remarqué l'absence de Grimaud. Allô? Personne. Bah non, en fait, les gens se sont dit que il s'est retiré. Enfin, c'est le lancement de la soirée en fait. Ça va, t'as de la chance, PH. Non, mais attends, j'ai une idée, mais... Ouais, mais là ça pue, là, il y a Kashi qui revient. Ouais, avec Denis Berbemer. Donc, Kashi, voilà. Il y a donc Altea, tu vois, du côté ouest, Kashi qui qui est au bras de Denis, donc qui est très très bien, voilà, avec une veste rouge, un pantalon rouge et des souliers qui remontent un petit peu, tu vois, avec des petits grelots. Donc voilà, il est un petit peu aussi pimpant, tu vois. Il a une moustache un peu en fer à cheval. Et une coupe un peu au bol, brune, Ouais, qui il s'est ressemble à rien, le mec. fait même plutôt lissé parce que de base il était plutôt bouclé brun. Et c'est vrai qu'il a un style assez limite, tu On vois. dirait Mathieu. Allô? Excuse-moi, je t'ai pas très bien entendu, Piolina. Non, je parlais à Camille, je disais, Ouais, j'aimerais bien pouvoir sortir de la pièce et te faire merci, en fait. Mais là, je vais laisser le tour des autres et on fera ça après, je pense. Parce que Bah, Ou alors... Est-ce que tu veux réfléchir, Altea? non, mais vas-y, je sais ce que je vais faire. En fait, je vais faire un tour de la salle pour essayer de reparer si je vois mes compagnons ce qu'ils font. Bah, Tout en évitant Denis et Kashi. pour bah, pas tu qu'ils sais qu'ils se- sont pas là. Vraiment, tu sens que si ils sont pas loin. Enfin, tu sais où ils sont, à peu près, mais tu sais qu'ils sont pas là. Mais là, Altea, elle a pas vu Grimaud. Parce qu'elle regardait Grimaud quand elle a vu. Elle a pas vu monter. Je suis d'accord.
Pardon elle a pas vu Grimaud. Si. Elle a vu Grimaud Donc qui s'est fait choper. elle a vu Grimaud et Piolina monter. alors. Tout à Ouais. fait. Avec Buzard. Enfin, Buzard, elle l'a peut-être pas vu, mais elle m'a vu monter avec Gris. Tout à fait. Ça peut aider. Oui, mais moi, j'ai quoi comme... Enfin, je peux pas passer devant les gardes. Ouais. Bah tente. Hein. Non, mais sur le côté à gauche, là. Vous voyez Baldur Pas les aussi. chemins. Vous voyez Baldur aussi qui quitte, qui retourne dans le couloir, donc qui sort du champ de vision d'Altea. Le chemin s'est libéré, Altea, du coup. Putain. Ou pas, hein, parce qu'après, elle voit juste les 2 entrées. Je vais mourir. Je te laisse réfléchir. Ouais, je sais pas quoi. Moi, je vais danser. Du côté de... Moi, je bois et je danse. Je vous laisse dans vos Allez, mange des brochettes. Va prendre ton bain avec l'autre là. Ah oui, t'as ça à faire aussi. Bah, moi, je compte le noyer dans le bain. Donc, de toute façon, puisqu'on est en train de tuer tout le monde, je me suis dit un mort de plus ou de moins. Bah, j'étais presque content quand ça a appelé des gardes. Je me suis dit finalement, c'est pas moi qui vais niquer toute cette affaire parce qu'on a toujours pas les objets, les gars. hein, Non, donc mais moi, pas c'est ça en qui me saoule, c'est qu'on a toujours pas les objets. C'est pour ça que moi, j'essaie d'attendre le temps que Vénel arrive pour pouvoir au moins récupérer les objets. T'as raison, c'est un peu la Ouais mais, priorité. ouais, mais j'ai. Oui mais on a les masques nous. Bah ouais, moi, j'ai la thune, mais j'ai pas de masque. Et voilà. Et voilà. Voilà. Merci, bonne journée. Donc Bref. du côté de Barna, Zaf et Rag. Donc vous entendez que Cobard est toujours en train d'essayer de faire son affaire avec Elsia. Vous sentez... Enfin, vous sentez qu'il n'y a pas forcément grand-chose autour de vous pour l'instant. Les gardes sont pas. Ils ont pas rappliqué les gardes. Ah, ils sont peut-être... peut-être pas. Ouais. Est-ce que... Enfin, Moi, je vais checker. Quand vous posez des questions, n'hésitez pas à checker les choses. D'accord ? Ouais, je vais aller voir si les gardes ont bougé de leur poste ou pas. Alors fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ah, je reviens pas sur mes pas. Je peux Bah, de là faire fonctionner. Si, en fait. Enfin, t'es dans une zone, en fait. Tu sens... D'accord. Ok. Parce qu'ils ont entendu un bruit. Perception. Boum. Je vois à travers les murs. Tu vois clairement que... tu sens clairement qu'il y a un garde qui s'est approché... qui s'approche dans votre direction. Je préviens mes amis que quelqu'un s'approche. Ok, Ok. à nous de jouer. Bah, Mais il faut il faut le baratiner, Je vais te dire que c'est moi qui ai crié. Qui quoi? Ah, qui a crié? Ouais, parce Ouais, que quand t'as eux, fait les peur, deux autres, toi. parce que Hobard et Elsia, ils sont dans un recoin, donc il va peut-être pas voir le garde arriver, donc je vais aller à son encontre au garde et lui dire que, en fait, je me suis gouré, j'ai trop bu et On j'ai t'a cru fait- voir quelqu'un qui voulait m'attaquer, mais en fait, je vais les Tout va baratiner. bien, ok. On fait ça d'un côté, moi ce que je vais faire de l'autre, je vais rentrer dans le bosquet. Ouais. Donc là, a priori, Hobard doit nous voir maintenant. Ouais, mais et je attends vais, que je baratine d'abord, ouais. hein, que les gardes s'éloignent un peu. hein. Tu veux faire cette action-là déjà? Bah, vaut mieux, parce que s'ils sont proches, C'est clair. ils vont peut-être, Parce que si ça passe pas, s'ils regueulent l'autre, on est mal. Ouais, Ouais. bon vas-y, commence par là. Le garde s'approche de vous et vous dit, vous, qui va là? J'ai entendu quelqu'un crier. Oui, c'est moi, autant pour moi, j'ai vraiment trop bu de vin d'or, monsieur le garde. Et en fait, j'ai cru que ces deux personnes-là me voulaient ma bourse. Et en fait, je fais n'importe quoi. C'est moi, je crois que j'ai trop bu, il faut que j'arrête de boire pour ce soir. Vous avez bu du vin d'or? Oui, Mais comment auriez-vous pu boire du vin d'or alors qu'il vient juste d'être servi à l'instant? ah mais je suis arrivé il y a 2 secondes là. Ah non, je ne vous ai pas vu, je vous ai vu tout à l'heure sortir, mais je sais que vous n'êtes pas... vous venez pas de sortir à cet instant. J'étais à la porte. De quoi? C'était pas du vin d'or que j'ai bu tout à l'heure? On m'aurait menti. Donc vous ne savez pas distinguer du vin d'or. Mais je n'ai jamais goûté Elle est de vin d'or, bizarre monsieur, je ne votre bois- histoire. Hein. Donc qu'est-ce que... Mais je ne bois jamais. qu'est-ce je que ne vous êtes bois en train jamais de faire, d'alcool, monsieur le garde.
Écoutez, moi je vais inspecter les lieux parce que vous m'avez l'air très louche. Vous allez me... Oh, come on. Si tu veux peut-être faire un jet de baratin, mais dans ce Ah, cas-là, mais là... c'était le but, hein. Ouais, tout à fait. Ça passe, parfait. Je vous dis excusez-moi. C'était Ouais, il fait des Excusez-moi, lancers de jour ce soir. je n'oserais remettre en question les paroles d'un noble tel que vous. Ah, le mec, il lui a fait la Attends, négociation regarde-moi. Jedi. Non, attends, regarde-moi bien. Oui. Tu recules. Je vous dis- je vous dis excusez-moi, je ne vous importunerai plus. Tu ne vends pas de bâton de la mort. En tout cas, merci beaucoup pour votre travail parfait et votre professionnalisme. Merci à vous. Le jardin sera en sécurité. Merci beaucoup. Donc Parfait. vous êtes tout seul, juste à côté du bosquet, et Hobart commence à faire un petit peu son affaire avec Elsia. Ok. À nous? Je te laisse y aller, Barna. Moi, parce que Ya. vu que j'ai récupéré mon oiseau, vu qu'il vient de lui mettre une gifle, je pense qu'il le reconnaîtra direct. Ouais, on va essayer de faire ça discret. Alors, Ouais. voilà mon plan, voilà mon action. Je rentre dans le bosquet. Et là, je m'écrie en direction de Hobart. Ah, je vous trouve enfin. Éloignez-vous d'elle, tout de suite. Et là, il te regarde, Dans suspense. limite un petit peu le chibre à l'air, tu vois. Il te dit tout, vous m'ordonnez quelque chose. Je vous sauve la vie, Hobart. Cette femme est une espionne pour les rebelles Elsiens. Nous en avons été informés à l'instant par les espions. Merde, j'ai un trou de mémoire de machin là. Attends, ça c'est off. hein. L'Empire. Non, merde, l'autre là. Ah, j'ai un trou de mémoire, prénom, le chef. Gilbert, Baldur. Bah, Baldur, Baldur. voilà. Donc, les espions de Baldur nous ont informé à l'instant même que c'est une espionne elsienne et nous devons l'amener au geôle immédiatement. Mais vous pensez vraiment que je ne sais pas que c'est une espionne? Oh, Damn! bim. Tintin, Oh, tintin! t'as fait une inception là. Grave! Christopher Nolan, Je- sortez de ce corps! Je suis... Merci beaucoup Barna. Je suis très fier de vous compter parmi les personnes qui m'entourent. Et c'est pour ça que j'ai besoin de personnes comme vous. Vous voyez? Ah, il t'a close. Il a ton gros traître. Vous voyez? Et tu vois, et là, il prend... Vous avez tous niqué vos missions. Grave! il prend la chaîne, tu vois, enfin, il prend les cheveux d'Elsia, tu vois, et il la tient, tu vois, fermement comme ça, et ça lui fait mal. Elle fait arrêtez, et tu vois, tu vois qu'Elsia te regarde dans les yeux, et il dit c'est simple, je la manipule depuis le début. What the fuck? Je sais très bien que c'est une traîtresse rebelle, mais vous savez, si je suis le deuxième empereur de l'Empire, ce n'est pas pour rien. Chevaucheur de rebelle. Grave! Et là, il prend une dague, et il dit, Damn! et il te la tend. Ouais. Et il dit, Barna, Parfait. On est armé. je vous laisse l'achever. Elle ne m'est plus d'aucune utilité maintenant. Faisons comme ça. Donc il te tend la dague. Ok. Je prends la dague. Ouais. On est d'accord que je suis devant les deux là. hein. Oui, tout à fait, Voilà. ouais. Je lève Je la fais dague. toujours le gay. hein. Je Ah, lève la dague. alors On va le faire avec toi. Rag et Zaf sont juste derrière le bosquet, ils sont aux aguets, on va dire. On garde. On garde. Et donc Barna a la dague dans les mains. Voilà. Je lève le bras. Je regarde d'un air terrifiant cette jeune femme. Et oui, Et dit, là- je l'aurais bien monté une dernière fois, mais Et là, je lui dis, vous irez chevaucher en enfer. Et je plante au bar dans la tête, direct. d'accord. Alors attends.
Donc, tu es en train de me dire que tu es en train de planter le deuxième plus important, la deuxième personne la plus importante de l'Empire. Ouais, mais il y avait une super punchline. Oui, tout à fait. C'est génial. J'apprécie, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu me fais quand même. Ah oui, tu vas me faire un jet. Mais étant donné que c'est par surprise, il ne fera pas de jet de défense. Ça veut dire que tu peux le ken en un coup. On va dire. C'est un jet sous quoi du coup? Te loupe pas. Ouais, parce que si tu fais un 20, tu perds ta jambe. Donc, alors attends. C'est une dague, donc c'est une lame Dire, courte. maintenant, ça va pas être que dans Valakia, ça va être dans tout le monde qu'on va être recherché. Grave. Attends, ou pas, parce que Le reste ça du monde, dépend. c'est Barna. Ça dépend de ce que vous allez faire. Alors, Non, on va cacher le corps, on va. Barna, Oui. est-ce que tu as la compétence lame courte? Non. Tu as combien? Oh, ben, Tu vois, c'est ça qui est mortel, parce que finalement, tu vois, on peut se stuff de fou malade dans la moyenne, les haches, le bordel, mais avec une petite dague, tu vois. Alors, tu as combien en combat? En combat, j'ai mis un 7 à côté. Non. Alors, Dans le mot combat. Alors, ouais, c'est ça. ouais, bah en fait, Ouais, tout c'est en ça. haut, t'as le score de ton aptitude générale, donc en combat. Bah, c'est 7. Toi, t'as que 7. Non. Non. Même moi, j'ai 8. Comment ça se fait que t'as que 7? Ça veut rien dire parce que moi j'ai 6 et je suis apparenté combat aussi. Moi j'ai 7. Moi j'ai 7 en combat. Moi. Moi aussi, j'ai 7. Est-ce qu'il est encore temps de la vie? Alors, Attends, Gaël, sinon tu fais, tu vas la chevaucher en enfer et tu dis attends, je vais donner ma lame à mon pote et il arrive. alors, alors, encore une fois, bon, je suis assez logique, on va dire, dans les choses. Par contre, si vous voulez tenter des sortes d'exploits, je vais pas dire non. Mais ça veut dire que les choses doivent être coordonnées et réussies. Ah oui, bah, c'est sûr. Hein. Donc maintenant, tu as. Alors, bon, on va garder ta phrase, tu l'as dans la tête, d'accord? Tu as la dague dans la main. Si tu veux l'attaquer, tu fais un 7. Tu peux le ken en un coup. Ah ouais, mais alors 7 sur un 20, putain. Ça va, passe. ça va. Mais oui. Sauf, 35% de sauf, chance. sauf si, 35% de enfin, chance, ça va. encore une fois, tu as tes camarades derrière, si vous voulez. Enfin, si tu me, si tu. Moi enfin, j'arrive. fais. Moi j'arrive, je prends la dague, je le plante dans sa gueule. Oh, twist. What? Alors, Incroyable. alors là, ça va être plus compliqué. C'est pas genre j'arrive, je prends la dague, je le ken, tu vois. Là, Pourquoi? c'est dans les mains de Barna. Vous me dites ce que Barna fait, tu vois. Barna me dit ce qu'il fait. Donc là, c'est l'action de Barna, bah ouais. Nous, on n'est pas sûr de savoir ce qu'il fait. Hein. Je la mets à terre. Tu vois. D'accord, Paf, donc tu. voilà, machin. Dague relevée, évidemment. Hein. Ok. Voilà. Je contemple. Et elle te regarde, elle dit pitié, pitié. Et bah, je la regarde et je resserre mon étreinte. Les gars, c'est quand vous voulez pour faire quelque chose. Et Non, mais j'arrive, Alors, c'est ça. vous pouvez proposer peut-être, enfin, et Hobart te dit mais vous hésitez? Moi je regarde discrètement ce qui se passe. Alors vous voyez, Je sais ce que je fais. vous voyez un peu la scène, hein. Donc ça reste bah, quelque chose d'assez étroit. Barna est en Si je vois la face scène, bah, je viens. d'Hobart. Ouais. Donc tu veux rentrer en scène? Ouais. Attends, j'ai une phrase à sortir avant. Vas-y. Je lui dis, j'hésite tout de même. Elle a une information cruciale à nous délivrer. Vous pensez qu'elle a des informations? Elle aurait détecté la taupe de l'Empire au sein des rebelles, mais n'a pas encore pu donner l'information. Et nous devons savoir à qui elle aurait pu le dire jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle a pu le révéler? Elle a l'information, on ne sait pas si elle l'a révélé. Et c'est-à-dire, vous êtes en train de me dire que elle connaîtrait une taupe? Dites-moi plus. L'identité de notre de l'Empire
Saint-Tien. Ah, Mais je dois savoir excuse-moi, qui a Barna, pu excuse-moi donner Gaël, l'information. du coup je t'entends mal. Est-ce que tu peux juste clairement me Ouais. dire Attends, parce que même moi, j'essaie d'être plus le stress. En gros, l'idée... Alors, sans le formuler in-game, mais l'idée, c'est en gros de gagner du temps en disant, en gros, elle a capté qu'il y a une taupe de l'Empire chez les rebelles. Elle sait l'identité, mais nous, on devrait essayer de d'abord savoir si elle a pu le dire à quelqu'un, pour savoir si la taupe est toujours fiable ou pas. Mais c'est moi qui ai mis une taupe, il n'y a que moi qui sait qu'il y a une taupe. Elle m'a avoué T'as savoir... raison. Elle m'a avoué savoir qu'il y en a une et je dois savoir si on peut toujours compter sur cette taupe. Et comment elle aurait... Ah, vous étiez en train de discuter tout à l'heure et elle vous aurait divulgué qu'il y a une taupe Exactement. qui agit pour l'Empire. Exactement. Et- Et nous devons savoir si la taupe est toujours fiable ou pas. Est-ce qu'elle est compromise ou pas? Abort mission. Abort mission. J'ai un doute sur votre légitimité. C'est mort. Vous êtes en train de me dire que vous avez discuté avec elle, qu'elle vous a divulgué une information, et pourquoi l'aurait-elle fait? Car je suis un double espion. Tintin, tintin. C'est-à-dire... Eh bien, je travaille donc bien évidemment avec les parias, mais j'ai aussi mes entrées dans les informations des rebelles. Ils ne savent pas que je joue un double jeu. Ou comme on dit aux États-Unis, un double jeu. Très bien, donc vous avez un accès aussi dans les rebelles elsiens. Je peux récupérer des informations. Et ça, elle ne le savait pas. Ah ah, shit. Très bien, très bien. Bah écoutez, tuons-la. Pour moi, si la taupe est juste... Avant cela, avant de faire en torture, qui saura la faire parler. Et nous pourrons ensuite disposer d'elle. Eh bien écoutez, je peux regarder. Dites, allez-y, faites-la parler. Ah, il faut que je l'emmène d'abord. Non. Voir notre expert. Je veux voir ça et je veux voir ça maintenant. Pour moi, elle meurt ici ce soir maintenant. Je me lasse d'elle. Et Je me lasse. Juste pour savoir, il a toujours son chibre à l'air ou pas? ouais, il s'est rhabillé un peu quand même s'il est un peu exhibe. Hein. Il est un peu en Ouais, mais mode. là, il bande mou, là, un peu. Ouais. Quoique, ça l'excite aussi quand même. Hein. Il est un peu bizarre, hein, Hobard. Il continue de se tripoter Donc, en parlant, tu sais. Alors, Ah, est-ce grave. que Ah oui. donc très bien, Fon. Si tu veux, tu fais gagner du temps. Il y a pas de problème. Mais alors, du coup, est-ce que les autres font quelque chose? Moi, je viens. D'accord. Donc, tu t'avances. Je m'avance. Sans parler. Je m'avance tout simplement. La mort qui arrive, tu sais. C'est le bourreau. Parce que là, en fait, je suis vraiment proche, là, maintenant. Bah là, tu viens d'entrer, on va dire, dans le bosquet. Il dit vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Laissez-nous. Allez-vous-en. C'est les affaires de l'Empire. Et il vous dit, Moi, cher noble, j'aimerais que vous nous laissiez. je continue à avancer en lui disant bonjour. Je viens de... Je chercherai mon ami. Je n'ai pas envie de vous Mais tout écouter. ça, mais C'est une tout affaire ça en de avançant. l'Empire. Si vous avancez, vous êtes contre l'Empire. Vous sortez maintenant. Il est avec moi, il est avec. Assurez-vous. Ah, Qui est cette personne? L'un de mes collègues, D'accord. Quel est son nom? Rag. Très bien. Donc Rag s'avance. Tu es aux côtés de Barna. Barna tient Elsia. Et tu es aux côtés de Barna. Est-ce que Zaf fait quelque chose? Bon, du coup, on va passer... On va passer à l'autre scène, comme ça au moins vous allez... Enfin, je sais pas, sauf si vous êtes sûr de ce que vous allez Non, mais faire. fais tourner un peu, oui, parce que non, c'est bon, on sait ce qu'on Ouais, va si faire. tu veux, ouais. Histoire que tout le monde joue un peu, ouais. Ouais. Alors... Attends, excuse-moi, je reset. Tac, tac. Pour rappel, Piolina, elle est toujours dans la galère. Exactement. Voilà, moi, je suis toujours. Troisième question. J'ai toujours un couteau brandi au-dessus de ma chine. Kashi s'avance dans la cour.
au bras de, Ah. au bras de Il Denis. s'avance. Ah, il a un Encore bug. rien.